Ce résumé va vous expliquer comment passer d'un graphique de la position en fonction du temps à un graphique de la vitesse en fonction du temps et ensuite à un graphique de l'accélération en fonction du temps pour un MRU, un mouvement rectiligne uniforme. Donc, un mouvement rectiligne pour lequel la vitesse est constante. Ici, nous avons des points dans un graphique de la position en fonction du temps. Qu'est-ce qu'on peut remarquer avec ces points-là? C'est qu'ils vont former une droite. Donc, nous allons aller tracer la meilleure droite possible qui va passer par l'ensemble des points. Donc là, ici, on va passer le plus possible par tous les points. Ensuite, donc, on peut voir que nous avons une position qui a augmenté d'une façon proportionnelle avec le temps. Donc ça nous indique que nous avons bel et bien un MRU, mouvement rectiligne uniforme. Donc maintenant, la pente de ce graphique va nous donner la vitesse. Donc, pour calculer la pente, nous allons prendre deux points qui vont être très éloignés l'un de l'autre. Donc, les points que je vais prendre le point 0, 0. Et l'autre point que je vais prendre, donc je vais prendre le point qui est ici, pas le point bleu, mais le point, vraiment un point qui est sur la droite rouge qui a été tracé. Donc, je vais prendre le point 10, 20 et je vais calculer la pente. Donc, 20 moins 0 divisé par 10 moins 0. Donc, 20 divisé par 10, nous avons une pente de 2. Les unités, nous avons divisé des mètres par des secondes, donc nous avons 2 mètres par seconde. Donc, la vitesse qui a été calculée, 2 mètres par seconde, ceci, de 0 jusqu'à 10 secondes, nous avons toujours la même pente, donc toujours la même vitesse. Donc, c'est normal puisque nous avons un MRU. Donc, on peut dire que la vitesse est égale à une constante puisque nous avons un mouvement rectiligne uniforme. Maintenant, si on passe au graphique suivant, donc de la vitesse en fonction du temps, qu'est-ce que nous avons à tracer? Tout simplement, c'est une vitesse qui est constante à 2 mètres par seconde de 0 jusqu'à 10 secondes, de cette façon-ci. Donc, ceci, c'est le graphique type de la vitesse en fonction du temps pour un mouvement rectiligne uniforme. Si on analyse ce graphique et qu'on essaie de passer à l'accélération, nous avons tout simplement à calculer la pente. Donc, la pente de ce graphique va nous donner quoi? Va nous donner l'accélération. Ici, nous avons une droite qui est constante, donc l'accélération est égale à 0, ce qui est normal puisque nous avons un mouvement rectiligne uniforme, donc nous avons une vitesse constante, donc une accélération qui est 0. Donc de 0 jusqu'à 10 secondes, nous avons une accélération de 0. Donc si nous allons le tracer sur le graphique suivant, donc sur le graphique de l'accélération en fonction du temps, nous avons tout simplement à tracer une droite à 0. Donc, le résumé que je viens de faire vous montre comment on passe de la position à la vitesse et ensuite de la vitesse à l'accélération. Dans un autre résumé, vous allez voir comment on fait pour passer de l'accélération à la vitesse et ensuite de la vitesse à la position. Tout ceci pour un MRU.